Décembre 2021, BlackBerry annonce l'arrêt dès janvier 2022 des fonctionnalités essentielles à ses téléphones portables à travers le monde, ce qui signifie que les appareils BlackBerry classiques fonctionnant sur le système d'exploitation de l'entreprise ne fonctionneront plus de manière fiable, rendant ainsi obsolètes des millions de téléphones à travers le monde. L'entreprise à l'origine de l'emblématique téléphone noir avec son clavier QWERTY tourne ainsi officiellement une grande page de son histoire. Et désormais, évoquer le nom de BlackBerry revient à se souvenir d'une entreprise qui aura été pionnière dans le domaine des smartphones, mais qui aura vu sa part de marché s'effondrer avec le temps. Autrefois l'entreprise à la croissance la plus rapide au monde et plus grand fabricant de téléphones de la planète, la chute de BlackBerry a été l'une des plus grandes chutes d'une marque de téléphone dans l'histoire des smartphones. Alors que s'est-il passé? Comment une entreprise aussi innovante et si importante que BlackBerry a-t-elle pu échouer dans le domaine des smartphones? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les causes du déclin de BlackBerry et pour apprendre des stratégies mises en place par cette entreprise pour tenter de se réinventer. Pour commencer l'histoire de BlackBerry, nous devons remonter aux années 80. BlackBerry a été créé en 1984 au Canada sous le nom de Research in Motion, RIM, par deux étudiants en ingénierie, Mark Lazaridis et Douglas Frigging. Dès le début, la société a commencé à travailler sur la technologie de réseau de communication sans fil. En 1996, la société a créé sa première grande innovation, l'Interactive Pager 900, un téléavertisseur interactif bidirectionnel. Il permettait aux utilisateurs d'envoyer des emails et pouvait communiquer sans fil avec d'autres appareils du même réseau, ce qui était une innovation à l'époque. Le nom BlackBerry, qui allait devenir le nom de la marque plus tard, a été choisi en raison de la ressemblance des boutons du clavier avec celle des noyaux qui composaient le fruit de la ronce. En 2002, BlackBerry a lancé son tout premier smartphone, le BlackBerry 5810, offrant la possibilité de passer des appels, même si un casque était nécessaire à la connexion. Le 5810 fonctionnait sur un réseau 2G et avait un écran monochrome de 160 pixels. 2 années après l'introduction de son service de téléphonie mobile, BlackBerry comptait plus d'1 million d'abonnés et atteignait 9 millions d'abonnés en 2007. Le BlackBerry a commencé comme un appareil pour les banquiers d'investissement et les premiers utilisateurs de technologie, mais est rapidement devenu un smartphone que tout le monde possédait et espérait détenir. Le succès de BlackBerry était en partie attribuable à leur stratégie de marketing. Les employés de l'entreprise assistaient régulièrement à des conférences et repéraient les professionnels qui utilisaient des ordinateurs portables encombrants. Ils leur offraient ensuite gratuitement un BlackBerry pour une période d'essai d'1 mois. Lorsque les utilisateurs d'affaires ont commencé à remplacer leurs ordinateurs portables par des BlackBerry, cela a suscité une publicité positive par le bouche à oreille. L'enthousiasme pour les BlackBerry a ensuite gagné les utilisateurs non professionnels et BlackBerry a décidé de cibler ce marché en intégrant davantage de fonctionnalités pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs. À partir des années 2000, BlackBerry a lancé une multitude de téléphones, chacun s'appuyant sur le dernier, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, des spécifications améliorées et une meilleure technologie. Les téléphones BlackBerry avaient un design simple, une courbe d'apprentissage facile et étaient clairement destinés au grand public. La marque RIM a été aidée en grande partie par un grand nombre de célébrités, dont Barack Obama et Kim Kardashian, qui ont contribué à propulser l'attrait des téléphones BlackBerry auprès d'un public encore plus large d'utilisateurs. En 2007, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars, avec un bénéfice net de plus de 631 millions de dollars. Au sommet de sa réussite, la société détenait 20% des parts de marché des smartphones dans le monde et 50% aux États-Unis. Elle était un géant dans le marché de la téléphonie mobile, avec des utilisateurs de tout âge et de tout horizon professionnel. Mais un événement allait se produire et allait tout bouleverser. Nous sommes le 9 janvier 2007. Je me souviens être à cet instant inscrit en classe de 6e au lycée de Lome au Cameroun et au même moment se tient à San Francisco une conférence qui allait changer le cours de l'histoire des smartphones et qui allait déclencher une bataille féroce entre les leaders du domaine de la téléphonie mobile. En effet, lors de la conférence Macworld, Steve Jobs a présenté l'iPhone, un tout nouveau produit d'Apple qui était un téléphone, un ordinateur miniature, un navigateur web capable d'envoyer des emails, le tout combiné dans un seul appareil. Here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there.
And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. À l'époque, Apple n'était pas l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Elle était considérée comme un outsider. Elle avait connu un grand succès avec l'iPod, mais son activité informatique était toujours en deuxième position derrière Microsoft. Et ses téléphones n'étaient pas encore totalement testés sur le marché. Au début, la croissance de l'iPhone était lente, en partie en raison de son coût, qui était très élevé comparé aux autres téléphones sur le marché. Mais Apple avait un plan à long terme. Il savait ce qu'il voulait faire, et grâce à son expérience avec iTunes et les iPods, il savait exactement comment exécuter un plan et le faire devenir un acteur important dans le secteur en pleine croissance des mobiles. Pendant ce temps, au Canada, le fondateur de BlackBerry, Mike Lazaridis, a regardé l'annonce que Steve Jobs venait de faire et n'a, comme beaucoup d'autres CEO de grandes entreprises à l'époque, pas pris la menace au sérieux. Bien qu'il est vrai que l'iPhone a causé quelques problèmes techniques au début, après quelques premiers revers, l'iPhone a commencé à fonctionner. Après ces 2 premières années, l'iPhone a pris le monde d'assaut. Son écran interactif, son écran tactile ont capturé l'imagination des utilisateurs et des développeurs. Lorsque RIM, la maison mère de BlackBerry, a réalisé à quel point cette menace était sérieuse, ils étaient déjà à la traîne. Les téléphones Android comme HTC ont également commencé à arriver sur le marché, repoussant les limites et augmentant la concurrence. C'était nouveau pour BlackBerry. Car auparavant, il n'avait pas de concurrence solide. Il y avait Sony Ericsson, Nokia et Motorola. Mais BlackBerry était considéré comme étant une marque de téléphone mobile haut de gamme. Vous l'aurez compris, presque du jour au lendemain, tout a changé. L'iPhone a apporté de nombreuses révolutions. Un écran plus grand, une interaction tactile, une lecture multimédia et un appareil photo de qualité. BlackBerry avait un écran beaucoup plus petit pour afficher les images, limitant la façon dont la mise en page pouvait être affichée. En doublant presque la taille de l'écran, l'iPhone a montré à son concurrent qui était le patron, permettant ainsi aux utilisateurs d'avoir une façon plus large d'interagir avec les pages. Malgré tout cela, les téléphones BlackBerry ont continué à se vendre. Pendant les 2 années qui ont suivi la sortie de l'iPhone, BlackBerry allait bien. Mais la société a sous-estimé la rapidité avec laquelle le marché des smartphones évoluait. Il y avait un nouveau modèle d'iPhone qui était mis à jour chaque année. Et d'autres smartphones ont commencé à arriver sur les étagères. RIM a tenté de contrer la montée en puissance d'Android et de l'iPhone en lançant son premier appareil à écran tactile, le BlackBerry Storm. Cependant, il a été vivement critiqué et les ventes étaient au mieux douteuses. Certaines critiques reposaient sur les performances médiocres du téléphone et des bugs répétitifs. Mais ce n'était pas la fin de la tentative de BlackBerry de se lancer dans les téléphones à écran tactile. Entre 2012 et 2014, BlackBerry a continué à sortir des téléphones basés sur la plateforme BBX, bien que l'accent était mis de nouveau sur les téléphones mobiles avec clavier QWERTY. Le dernier souffle de BlackBerry est venu en juin 2010 avec la sortie de l'iPhone 4. Peu de temps après, les ventes de téléphones d'Apple ont dépassé celles de BlackBerry pour la 2e fois, mais cette fois, c'était pour toujours. L'un des gros problèmes des téléphones BlackBerry, c'est qu'ils ont été lents à changer. Ils ajoutaient certes des petites fonctionnalités au fil du temps, mais ils ne cherchaient pas à apporter des changements importants et radicaux qui choqueraient et réjouiraient les consommateurs. Les téléphones ont manqué un tas de fonctionnalités qui plaisaient aux consommateurs, comme par exemple les caméras avant et arrière de bonne qualité. La part de marché mondial de RIM, maison mère de BlackBerry, a commencé à décliner, passant de 20% en 2009 à moins de 5% en fin 2012. En 2013, RIM a officiellement changé de nom pour devenir BlackBerry. La même année, elle a sorti un téléphone tactile compétitif en termes de spécifications, mais c'était, comme vous pouvez l'imaginer, trop tard. À ce stade, les consommateurs étaient enfermés soit dans l'iPhone, soit dans l'Android. Plus de 430 millions de smartphones ont été vendus dans le monde pour le 4e trimestre 2016, mais seulement 200 000 étaient des appareils BlackBerry, ce qui a officiellement ramené la part de marché de BlackBerry à presque 0%. En 2016, l'entreprise chinoise d'électronique grand public TCL a essentiellement acheté la marque de téléphone BlackBerry, ce qui a conduit à son départ du marché des smartphones 14 ans après la sortie de son premier téléphone. Après que ces téléphones soient tombés en disgrâce auprès des utilisateurs, BlackBerry a pris la décision de changer de cap. L'entreprise a effectué un virement décisif et est aujourd'hui une entreprise essentiellement logicielle consacrée à l'Internet des objets et à la cybersécurité.
Son unité de cybersécurité se concentre sur la sécurisation d'éléments tels que les applications pour smartphones et les sites web bancaires mobiles. Son unité d'Internet des objets se concentre sur la communication de la technologie dans les voitures connectées et autonomes. Aujourd'hui, la technologie de BlackBerry est présente dans environ 215 millions de voitures et la branche Internet des objets de BlackBerry continue de croître selon la société. Comme vous l'avez compris, la chute de BlackBerry dans le domaine des smartphones a été tragique, mais n'a pas marqué une fin pour la société. Je pense que l'une des plus grandes erreurs de BlackBerry a été d'avoir eu besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte que les claviers physiques n'avaient plus beaucoup de sens. Au fur et à mesure que les utilisateurs de smartphones se sont habitués à l'écran tactile, ils n'ont plus ressenti l'attrait ou l'envie de retourner à des téléphones traditionnels avec clavier comme BlackBerry. Comme pour beaucoup de marques, comme pour beaucoup de domaines, une autre chose qui a coûté sa couronne à BlackBerry est le fait qu'ils ont sous-estimé l'influence de la concurrence, en particulier Apple. Au cours de nombreux entretiens, les dirigeants de BlackBerry ont admis qu'ils n'avaient pas compris le potentiel d'Apple et son influence sur le marché des smartphones. Ils croyaient que leur ascension n'était que temporaire et qu'à terme, ils perdraient leur place du marché. Cela dit, il est facile aujourd'hui de parler des échecs d'une entreprise qui vaut encore près de 2,3 milliards de dollars. Ne vous méprenez pas, BlackBerry gagne toujours de l'argent. C'est juste qu'ils avaient réellement la chance de valoir ce que Apple vaut aujourd'hui, près de 2,3 billions de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. C'était Arsène, peace.